Bonjour à tous, certains d'entre vous n'ont jamais entendu de cet hôtel, l'hôtel de Salm qui a été acheté par Frédéric de Salm-Quibourg qui se trouve à côté du musée d'Orsay. Alors Frédéric de Salm-Quibourg avait acheté l'hôtel de Salm et il avait vendu quatre territoires qui appartenaient à lui dont le Vosges. Il est devenu donc le chef de l'hôtel de Salm et l'année d'après, il était devenu locataire, c'est-à-dire qu'il avait perdu beaucoup de ses intérêts. Par après, en nous rentrant dans la Révolution française, et qui dit Révolution française, c'est tout change. L'hôtel n'est plus hôtel et l'hôtel devient un club hyper brouillon. Malheur pour ce Frédéric de Salm-Quibourg qui a un nom assez étranger, assez autrichien. Il va être condamné comme conspirationniste contre la Révolution et allié avec les Prussiens et donc va se retrouver un peu plus tard sur l'échafaudage et là il va être massacré. Sa sœur va acheter un territoire où nous retrouvons 1300 corps sans tête et aujourd'hui le lieu où ce que vous avez ce Frédéric III de Salm-Quibourg, où est-il enterré? C'est le même lieu que celui de Lafayette, c'est le cimetière de Picpus, où ce que vous pouvez aussi trouver le tombeau bien sûr de Lafayette qui est beaucoup plus connu que Frédéric de Salm-Quibourg. Finalement cet hôtel va être racheté par un certain Lyotard, un faux perruquier, on appelle ça comme ça. Et donc ce perruquier va être extrêmement riche et beaucoup de gens vont se poser les questions: comment se fait-il que ce perruquier est aussi riche? A-t-il volé à son maître? Comment a-t-il fait? Alors, ce perruquier est un enfant d'un pauvre vigneron, mais ce qu'il avait de plus que son père, c'est qu'il savait lire et écrire. Donc il est devenu perruquier. Par après qu'il était perruquier, il a travaillé dans une fonderie. Dans cette fonderie, on est sous la République, et sous la République, vous savez comment on avait besoin des canons. Donc il est devenu extrêmement riche, et par après, il a travaillé dans le métal, et il est devenu tellement riche qu'il est devenu ministre de la Finance. Mais on sait qu'on est dans une époque tellement instable que bien sûr il va être condamné parce qu'il est trop riche et on veut savoir comment il a fait pour devenir si riche. On cherche, on trouve, c'est toujours la même chose chez les gens très très riches. Finalement il va être condamné devant le salut public, le tribunal révolutionnaire sous le directoire. Il va s'en sortir et il ne va pas être condamné à mort. La deuxième fois il va être recondamné pour fosséeur. Et il va de nouveau aller en prison, il va de nouveau donner beaucoup de l'or et il va ressortir. Et depuis là, on le retrouve plus. Voilà, c'était une toute petite vidéo sur l'hôtel de Salm qui se trouve juste à côté du musée de l'Orsay. J'espère que vous avez adhéré. N'hésitez pas de mettre un petit pouce vers le haut.